Coucou tout le monde, nous voici pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui on va parler uniquement graphique, donc BD, comics et les romans à moitié, les romans graphiques quoi. Donc c'est une vidéo que je fais dans le cadre du Pumpkin Autumn Challenge parce que absolument toutes les BD, comics et romans graphiques rentrent dans les catégories du Pumpkin Autumn Challenge. Donc voilà, ça va être un update lecture pour ce challenge. Donc on va commencer par un coup de cœur, un livre que ça fait très longtemps, que j'ai envie de lire vraiment très longtemps, depuis que je l'ai vu sortir en fait, sauf que je crois qu'il a été victime de son succès absolument hyper rapidement parce que je ne le trouvais nulle part, même d'occasion, il était dispo que dans des langues étrangères, en français, il était introuvable quoi. Et donc du coup là, j'ai eu de la chance parce que je l'ai trouvé dans la nouvelle médiathèque dans laquelle je me suis inscrite et du coup on va parler de Thornhill de Pam Smith ou Smythe, je sais pas comment on prononce son nom. Et donc du coup c'est un peu à la manière de Brian Selznick que j'ai adoré. Je sais pas si vous connaissez cet auteur, si vous ne connaissez pas, je vous conseille de commencer par Blackout, juste ici je vous mets la couverture. C'est en fait du coup un genre de livre où on va mêler l'écriture et les illustrations. Et du coup c'est vraiment, là pour l'instant c'est vraiment que des illustrations sombres que j'ai vues. Brian Selznick n'a pas mis de couleur non plus, c'est que en blanc et noir, et dans celui-ci c'est le cas aussi. Et donc en fait cette œuvre est vraiment sublime quoi. Ça nous met vraiment dans l'ambiance sombre, halloweenesque que j'adore. Et ça ne m'a vraiment pas déçu. C'est vraiment un coup de cœur. Il faudrait que je fasse une chronique sur Instagram. Et donc du coup c'est les éditions du Rouergue qui a publié cette petite merveille. Donc pour la petite histoire, ça va être l'histoire de Ella qui va emménager dans une maison qui se trouve en face d'un ancien orphelinat qui a été fermé pour différentes causes dont je ne vais pas vous spoiler. Et en fait, à travers sa fenêtre qui donne directement sur le jardin de l'orphelinat, elle aperçoit souvent une jeune fille. Au début, on ne sait pas si elle est morte, si elle est vivante. Et après, en fait, on va avoir justement des passages du passé de manière écrite et le présent sous forme d'illustration. Et donc du coup, on va voir le lien qu'il y a entre Marie et la jeune fille qu'elle aperçoit devant cet orphelinat. Et donc du coup, j'ai vraiment adoré parce que c'est un objet livre magnifique et franchement, si vous aimez le graphisme, le glauque, tout ça, ça peut être que fait pour vous en fait. Et c'est vraiment une lecture qui se fait d'un seul coup. On ne peut pas s'arrêter au milieu. Tout simplement déjà d'une parce que le rythme est vraiment effréné. D'autant plus que vu que c'est entrecoupé d'illustrations, et ben on va beaucoup plus vite enchaîner les pages, donc c'est à dire qu'au lieu de mettre 1 heure pour lire 50 pages seulement écrites, là pour en lire 50 on va mettre 10 minutes, parce que sur les 50 il va y avoir seulement 2-3 pages écrites et le reste ça sera que des illustrations quoi. Donc petit exemple, là nous avons le début, ce qui est écrit dans une seule page, et après tout le reste pendant un petit moment ça va être... C'est compliqué de vous montrer un livre comme ça. Ça ne va être que des illustrations de ce type. Et elles sont vraiment sublimes, quoi. C'est vraiment l'ambiance que j'adore. Comme ça, on est vraiment bien dans le détail parce que ça fait des gros plans, ça zoome. Voilà, c'est vraiment hyper immersif. Et moi, j'adore vraiment ce genre de choses. Et c'est vraiment splendide, quoi. Vraiment splendide. J'adore ça. Et je pense que quand j'aurai peut-être un peu plus de sous, je me l'achèterai. Voilà, même s'il est en anglais, je m'en fous. J'adore. D'autant plus que du coup, les parties écrites sont tirées du coup d'un journal intime de la fameuse fille qu'elle voit. Et donc, c'est vraiment super. Moi, j'adore ce côté journal intime, ce côté où on passe du passé au présent, du présent au passé. J'adore vraiment ça. C'est vraiment hyper cool. Il y a vraiment beaucoup de suspense. Tout se suit, tout concorde, voilà. C'est vraiment un magnifique ouvrage et une histoire qui fait vraiment parler d'elle. Et il a fait pas mal parler de lui quand il est sorti. Et je comprends tout à fait maintenant pourquoi. Donc voilà, le premier coup de cœur, c'est celui-ci. Ensuite, on est plus là dans du cocooning. C'était surtout pour la catégorie sur le petit peuple. J'ai une série et un livre à vous sortir pour le petit peuple. Le petit peuple, là, il y en a un. Et le deuxième tome, il est où? Il est là.
Donc on va commencer par le one shot. C'est Pilou des Bois, voilà, pour le petit peuple. C'était une histoire plutôt pas mal. En fait, ça va être l'histoire d'une jeune fille qui va se promener dans une forêt dans laquelle elle a l'habitude de se promener, qu'elle connaît, qu'elle aime beaucoup, avec son petit chien, avec son petit chien. C'est quoi comme race? On dirait un Shiba. Enfin bon. Et durant cette promenade, elle va rencontrer une petite fille qui va s'avérer être une fée des bois qui s'appelle Pilou. Et donc du coup, ça va être une histoire d'amitié, de pas mal de morale sur la famille, sur la préférence des fois qu'il peut y avoir entre les enfants par les parents. Voilà, c'est plutôt dans ce style-là, amitié, famille. Donc du coup, c'est quand même assez jeunesse. Parce que du coup, je pense que cette BD est faite pour les jeunes enfants. Ouais, voilà, tu vois, c'est marqué Graphic Kids. Donc voilà. Et donc c'est vraiment une histoire qui est assez plaisante, même si des fois un peu triste. Mais ça passe de manière très souple. Voilà, c'est un petit bonbon. Et voilà, ça rentre dans le petit peuple, justement, avec l'histoire de cette petite fée des bois. Et j'ai plutôt passé un bon moment. Voilà, c'est vraiment passé tout seul comme une lettre à la poste, peut-être un peu trop vite. Mais bon, ça après, on n'y peut rien. Mais voilà, les planches sont plutôt pas mal. Et voilà, c'est vraiment chouette. C'est vraiment chouette, je vous la conseille si vous voulez passer un bon moment. Un petit peu féerique, tout avec une pointe, une grosse pointe, un petit peu de tristesse, mais aussi d'amour, d'amitié et tout ce qui s'ensuit. Ensuite, la série du coup qui rentre aussi dans la catégorie Petit Peuple, c'est je sais pas si c'est une duo, non c'est une trilogie, mais j'ai pas le tome 3, La Sentinelle du Petit Peuple. Donc ici vous avez le tome 1 et ici vous avez le tome 2. Alors je ne suis pas du tout habituée au monde des elfes, des fées, des gnomes, des trolls, tout ça, tout ce qui est fantasy, c'est pas que c'est pas vraiment ma came, mais c'est juste que j'ai du mal. J'ai du mal avec la fantasy parce qu'il y a vraiment beaucoup de noms bizarres, beaucoup de peuples à retenir, ces peuples habitent dans différentes terres possibles et ces terres ont des noms un petit peu farfelus. Enfin, c'est juste une histoire que moi, dans mon cerveau, des fois, ça s'organise pas aussi bien que c'est organisé dans le bouquin ou dans la BD. Mais celle-ci, je l'ai vraiment kiffée parce que du coup, je pense que ça peut être la série qui peut initier justement les gens qui n'ont pas l'habitude de la fantasy et qui n'ont pas l'habitude de ces peuples, de ces petits peuples. Et en fait, parce que l'héroïne va, elle, être aussi initiée à ce petit peuple. Parce qu'elle va devenir la sentinelle, du coup, de ce petit peuple, d'où le titre. Et du coup, elle va être totalement initiée, immergée dans ce monde qu'elle ne connaît pas, grâce à sa grand-mère qui était, du coup, la sentinelle originelle. Et du coup, cette jeune fille Adélaïde va devoir reprendre le flambeau pour mener à bien certaines missions. Donc celui-ci était plutôt bien introductif, il n'y avait pas forcément d'aventure bien spécifique, mais c'était vraiment très bien pour poser le cadre. Quant au deuxième tome, il était vraiment cool, en plus il y a un dragon là-dedans, et moi j'adore les dragons en ce moment, je suis dans ma phase dragon, avec les Targaryens là, qui passent sur HBO, mais voilà, c'était vraiment cool, et si la bibliothèque ce soir a le troisième tome, et ben je la continuerai avec grand plaisir. Quant aux planches, c'est les planches que j'aime typiquement parce que c'est vraiment dans l'arrondi et c'est vraiment très joli avec beaucoup de couleurs. Voilà. C'est vraiment très joli. Ça se lit très rapidement. Moi j'ai vraiment kiffé. J'ai vraiment beaucoup aimé. J'en ai pas lu énormément des BD fantasy, mais celle-là m'a plutôt bien plu, donc je vous la conseille. Voilà, elle vous plaira certainement. Ensuite, pour tout ce qui est magie, sorcellerie, ça, il y en avait à foison dans le Pumpkin Autumn Challenge. Et donc, pour le coup, j'ai 5 séries à vous présenter. On va commencer du coup par peut-être la plus connue, Les Sœurs Grimillé, le tome 3. Je sais que c'est le dernier tome qui est paru et du coup il fallait absolument que je le lise parce que c'est vraiment une BD que j'adore énormément et j'ai pas été déçue, j'ai passé un super moment. D'autant plus que là il y a un côté quand même pas mal animalier que j'ai adoré. Les planches m'ont d'autant plus plu parce que ça se passe dans un endroit qui
qui me fait rêver. Ça se passe dans le nord de la France, dans les plages normandes, voilà, là où il fait gris tout le temps, là où ce sont des grandes vagues déchaînées, des longues plages, des vieux phares abandonnés, voilà. C'est vraiment une ambiance qui me plaît de dingue, d'autant plus qu'il y a une histoire avec une baleine, donc voilà, ça ne pouvait que me plaire à 100%. Ensuite, j'ai lu, enfin non, je l'ai pas lu en fait, mais ça sert à rien que je vous en parle parce que j'en ai déjà parlé sur Instagram, mais en fait, je pensais en être au tome 3 de Sorceline, mais en fait, j'en suis au tome 4. Donc, bah, en fait, je l'ai emprunté pour rien du tout parce que je l'avais déjà lu. Voilà, donc la parenthèse totalement inutile. J'ai découvert les Ravencroft, tome 1, chaque chose à sa place, chez Kramiek. C'est une maison d'édition que je ne connaissais pas du tout. Mais là, du coup, ça va être rien de forcément magique. Ça va être plus de la recherche, de l'enquête, de l'archéologie, voilà, de l'aventure. Parce que ces deux enfants, ses parents ont disparu et ils ont laissé un colis, une lettre un petit peu bizarroïde. Et ils vont partir un petit peu à l'aventure pour découvrir ce que c'est ce colis mystérieux, ce qui est arrivé à leurs parents. Donc voilà, c'est un peu c'est du Indiana Jones, un peu à la, je dirais pas Enola Holmes, mais ça ressemble à Allison Ford. Ouais, c'est un peu dans la même veine que la série Allison Ford que j'ai beaucoup aimé. Donc là aussi, c'est une série que je vais continuer, même si les graphismes ici sont... C'est pas vraiment ce que j'aime d'habitude parce que là on est vraiment sur quelque chose d'un peu plus carré, les couleurs un peu plus pastel, moins pétantes, voilà. Je la trouve un petit peu plus tristounette, mais bon, voilà, l'histoire est bien, donc je verrai si je trouve le tome 2 à la médiathèque. Ensuite, une BD que j'ai adorée, même s'il se passe pas grand chose en vrai, c'est Les Sortilèges de Zora, le tome 1. Le tome 2 est déjà sorti, mais ils l'ont pas encore à la bibliothèque. Donc je suis un peu niquée pour le moment. Mais du coup c'est Vent d'Ouest qui publie ça. Et c'est le tome 1, Une sorcière au collège. Donc là ça va être une sorcière qui va être obligée de vivre dans le monde des humains. Et on va suivre un petit peu sa rentrée. Mais là c'est les graphismes qui font tout. Parce qu'en soi dans l'histoire il se passe pas grand chose. C'est juste une histoire banale. Une sorcière qui va être obligée les premiers temps de faire ses premiers pas dans un collège humain. Donc il n'y a rien de folichon. Mais les graphismes ils sont magnifiques. Vraiment très beau, ça c'est ce que j'aime, voilà. Et même l'objet livre, je veux dire la couverture elle est sublime. Et le tome 2 que je vous mets juste là est encore plus beau. Donc voilà, c'est pour l'instant, j'ai pas non plus... C'est pas exceptionnel l'histoire, hein, mais c'est juste que voilà, moi cette planche elle me fait rêver. C'est vraiment ma planche préférée de toute la BD. Mais à voir ce que donne le tome 2, mais en tout cas rien que pour le plaisir des yeux, je continuerai de lire. Ensuite, du coup, la dernière série traitant de sorcières magie, c'est la trilogie comique. Alors, je vais vous mettre les tomes dans l'ordre. Du Garçon sorcière, chez la maison d'édition Kinaï. Donc, c'est une série en 3 tomes. Là, on est sur du comics pur et dur. Et j'ai kiffé. Je les ai lus les 3 d'affilée en fait parce que c'est vraiment extra. Ça va un petit peu au-delà de la sorcière, c'est une femme et c'est vraiment contre ça que le personnage principal va essayer de lutter parce que ça va être un garçon. Les garçons sont censés être quelque chose de bien défini, les filles sont censées être des sorcières sauf que lui c'est un garçon et il a les dons et il a le talent de faire de la magie et donc du coup il va aller à l'encontre de tout ce que peuvent penser ses propres parents, sa famille, ses amis, de toute la communauté magique parce que il veut devenir sorcière. Et donc du coup c'est vraiment quelque chose de super à lire. Là pareil les graphiques c'est pas trop mon truc non plus, voilà, je le dis, mais l'histoire est vraiment folle. Vraiment l'histoire est folle et j'ai adoré. Comme quoi des fois c'est soit en fait c'est soit le graphisme est bon et l'histoire ça va, soit c'est l'histoire est vraiment top, le graphisme n'est pas top mais ça passe, soit forcément quand le graphisme est top et que l'histoire est top, là c'est le jackpot. Mais du coup voilà, je m'arrête pas soit au graphisme soit à l'histoire, c'est soit l'un soit l'autre, soit les deux en même temps et ça c'est d'autant plus cool. Mais du coup là on est vraiment sur quelque chose d'hyper bon, vraiment très bon. Il y a vraiment de quoi faire, il est allé chercher assez loin dans son imagination.
Donc c'est de Molly Knox Ostertag. Donc elle est allée loin, elle est allée assez loin dans l'imagination. Et donc voilà, vous êtes vraiment immergé dans un monde avec toute une histoire, une intrigue, du suspense, des retournements de situation, des personnages en couleur. Il y en a vraiment pour tous les goûts et en fait tout le monde peut se reconnaître dans quelqu'un. Dans cette histoire, mais aussi dans le fait même de vouloir sortir des sentiers battus, de vouloir sortir des préjugés et d'imposer ce qu'on veut réellement et ce qu'on est réellement, parce que c'est toute la bataille que va mener que va mener le personnage principal dans cette histoire, donc en 3 tomes. Et voilà, c'est vraiment quelque chose de très très beau. Tout ça en une seule trilogie. Ça passe, c'est vraiment très très bien. On n'est pas sur notre fin à chaque fin de tome, on n'est pas sur notre fin à la fin de la trilogie. Une histoire bien bouclée, bien ficelée, c'est tout ce qu'on aime. Ensuite, dernier graphisme, donc là c'est une série aussi. Là ça va être donc pas sur la magie, mais sur le menu où il y a ambivalence, du coup où il y a 2 côtés opposés. Parce qu'on va parler de Mort et déterré. C'est une trilogie que j'ai terminée aussi du coup. À la base c'était un roman, je n'ai pas lu le roman parce que je ne savais pas que c'était un roman jusqu'à que je lise les BD. Mais donc du coup j'ai lu la trilogie. Donc là nous avons le premier tome, le deuxième tome et le troisième tome. Donc là ça va être en fait un jeune adolescent qui va être tué, sauf que on ne sait pas pourquoi. Et on ne sait toujours pas pourquoi en fait à la fin de la trilogie, mais peut-être que dans le roman ça doit être expliqué. Il va se réveiller et il va pouvoir mener une vie normale entre guillemets, une vie de zombie. Voilà. Et en fait du coup ça va être toute son histoire de vivre sa vie de zombie à l'intérieur. Là les graphismes c'est pas dingue non plus, mais j'ai bien aimé l'histoire, donc des fois il y avait quelques longueurs, mais bon, ça passe. Voilà, j'ai quand même passé un bon moment, mais je pense que je vais lire le roman pour en savoir un peu plus sur le pourquoi du comment il a pu se réveiller et pourquoi il est devenu zombie et pourquoi d'autres non. Mais voilà, ça se finit plutôt bien avec un joli petit cliffhanger. Mais je pense que ça donne pas nécessairement besoin à une suite quoi. Voilà, ça se termine très bien comme ça. Et c'était plutôt un moment agréable, mais c'est pas non plus quelque chose de dingue. Mais voilà, ça fait passer un bon moment quoi, c'est le principal. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu, je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très bientôt sur la chaîne pour une nouvelle vidéo.